Les codes, est-ce que tu as les codes par exemple pour gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu as les codes pour réussir ton couple? Est-ce que tu as les codes pour t'épanouir dans ton travail, dans ta famille? En voyageant dans les Caraïbes notamment, là je suis en train de crapahuter dans la forêt dominicaine merveilleuse. C'est ce que je réalise, c'est à quel point nous sommes influencés par les codes que nous connaissons depuis notre naissance, les codes de notre pays, les codes de notre famille, et que c'est si difficile de changer qu'en fait il faut se reprogrammer et effacer toute cette programmation, tous ces codes. Bienvenue dans les récits de la mer. Ici, mon studio, c'est la nature. Dans cette série, je te raconte des moments vécus en mer, les déclics de conscience que ces voyages font naître en moi, et je t'emmène à la fin dans un voyage méditatif né de l'instant. Alors, qu'est-ce que j'ai à te partager que je découvre là, surtout en voyageant dans cet archipel des Caraïbes? Parce qu'en fait, je passe d'une île à l'autre, et justement, ce qui pourrait sembler un peu pareil, eh bien, à chaque fois que nous arrivons quelque part, les codes, la façon de fonctionner n'est pas la même. Là, je suis dans cette merveilleuse forêt et je viens d'aller voir la cascade BWA. À l'entrée de la cascade, d'un coup, on a vu un gars, un autochtone, qui est cultivateur, qui nous explique que la forêt n'est pas tant une forêt que ça, mais qu'il y a des bananiers, qu'il y a même des tomates qui poussent, qui fait sa culture. Il nous demande un petit droit de passage, ça nous le savions. Donc, en Dominique, les codes pour aller visiter les sites magnifiques, remarquables de ces centaines de cascades, je crois qu'il y a un droit de passage. C'est un code. Quand tu es éduqué depuis ta plus tendre enfance, avec le fait que dès qu'il y a un étranger, un touriste qui arrive, tu peux lui demander de l'argent pour qu'il ait le droit de visiter la nature, eh bien, tu fonctionnes comme ça. Et c'est pas... personne ne le remet en question parce que c'est complètement intégré dans en épigénétique, dans leur cellulaire. Tu arrives à la douane, chaque douane a une façon particulière de procéder. C'est indiqué, c'est pas indiqué, tu attends pas, et tu sens qu'en fait c'est une façon de faire qui est leur code, leur façon de parler, la façon de vivre. Et nous sommes tous concernés par le fait que depuis notre enfance, nous avons ingurgité dans nos cellules des codes qui sont des fonctionnements. Et le questionnement, c'est que quand c'est souffrant, beaucoup de codes sont souffrants, nous sommes conditionnés à nous comporter d'une certaine façon en société, nous sommes conditionnés à considérer par exemple que l'argent est sale ou nécessaire, ou que manquer d'argent c'est dramatique, nous sommes conditionnés à ce que le couple fonctionne d'une certaine façon, à 1001 choses. Et sortir d'un conditionnement que nous avons depuis que nous sommes nés, depuis des générations la plupart du temps, comment peut-on faire autrement que découvrir qu'il y a d'autres codes et répéter à nos cellules, répéter à notre corps, répéter encore et encore et encore et encore un autre code. Repérer qu'à chaque fois qu'on a un point de vue sur l'argent par exemple, comme là le fait qu'il y a toujours un droit de passage, pour moi française en tout cas, dans un premier temps j'étais agacée et puis je l'ai intégré, j'ai accepté, je me suis dit c'est comme ça que ça fonctionne ici.
Et il faut dire que la forêt est absolument magnifique, la nature est préservée. J'accepte ce code et j'essaye de ne pas réagir négativement à ce code pour être bien dans ce pays. Mais je me suis fait rattraper il y a quelques jours dans une autre baie de la Dominique où nous avions joué le jeu, pris une bouée, payé le prix qu'il fallait pour être à la bouée. Et puis le gentil Roots, il s'appelait, qui nous a accueillis sur cette bouée, 2 jours après, il nous a vraiment emmerdés pour la façon dont on laissait notre annexe. Notre annexe, il faut savoir que c'est notre voiture qui nous permet d'aller de notre bateau à la terre. Donc c'est tellement précieux pour nous. Et le ponton était vraiment dramatiquement en état dramatique. Donc nous voulions le sécuriser d'une façon qui nous est propre. Et il nous a fait un sketch qu'il ne fallait pas le mettre comme ça. Donc finalement, on a décidé de partir pour changer de baie, dans laquelle on s'est trouvé beaucoup mieux. Donc, nous avons encore des réactions de fermeture. Nous n'arrivons pas à intégrer tous les codes, c'est normal. Intégrer les codes ne serait-ce que d'une autre personne, ne serait-ce que de ton conjoint, c'est impossible sans un vrai travail d'alignement intérieur, d'observation, de vraiment ouvrir ta conscience, de poser l'intention d'observer l'autre sans jugement. Et de se dire c'est ok, c'est comme ça que lui, l'autre fonctionne, il ne fonctionne pas comme moi. Et comment puis-je m'accorder tout simplement avec l'autre? Détente, relâchement, stopper les jugements et s'entraîner à avoir un sourire intérieur, s'entraîner à se sentir en sécurité intérieurement pour ouvrir le cœur. C'est un long chemin, c'est certainement le chemin de toute une vie. Continuons maintenant avec une méditation d'intégration de ces codes. Continuons maintenant avec une méditation d'intégration. Je suis maintenant sur une plage. Comme par hasard, il y a plein de familles. Du coup, j'en fais mon point d'appui pour cette proposition de méditation. Ces codes se sont transmis de génération en génération sans conscience, qui induisent une certaine façon d'être dans ton corps. Nous allons partir sur l'idée de la famille et avec cette intention de penser à tes relations familiales, je te propose de venir faire ton scan intérieur, mettre ta petite caméra intérieure, fermer tes yeux. Et avant toute chose, repérer à quel endroit ton corps est détendu. Ok, peut-être tu ne repères rien du tout de détendu dans ton corps et c'est une bonne nouvelle parce que si tu ne repères pas ce qui est détendu, eh bien tu peux repérer ce qui est tendu, crispé. Je te propose là d'aller voir ta mâchoire. Comment elle est? Est-ce que tu serres les dents? As-tu serré les dents toute ta vie? Est-ce que ta langue est libre dans ton palais? Je vais assez vite, c'est déjà pour un premier contact avec ces codes qu'il y a dans ton corps. Est-ce que ta gorge est libre? Et c'est pas grave, ce qui est important, c'est de prendre conscience. Respire. Relâche.
si c'est tendu dans ta mâchoire, que tu serres les dents, dans ta gorge, eh bien, donne l'intention du relâchement. Donne cette information à ton corps que ça pourrait être tout à fait autrement. Et prends le temps de peut-être laisser venir les situations que tu te trimbales, comme nous tous, depuis si longtemps. Peut-être qu'il faut serrer les dents dans la vie. Il y a peut-être des mots que tu as entendus, il y a peut-être des situations. Ou bien c'est tout à fait le contraire. Tu as vu, je laisse tomber, je fais rien. Je serre pas les dents. Et va dans tes poings, dans tes mains. Serrer les poings. Ah, qu'est-ce que ça te donne comme information de ces codes? Il n'y a rien à juger, surtout pas juger. Nous sommes absolument tous concernés par des codes, des injonctions qui sont collées à nos cellules. Ça n'est pas facile de changer ça, c'est tout à fait possible, mais ça demande de répéter encore et encore. Et je ne vais pas aller plus loin dans ce scan du corps, parce que déjà, si tu répètes chaque jour, d'aller voir si tu serres les dents, si tu serres la mâchoire, si ta langue est détendue, comment est ta gorge, le parler, tu vas avoir des informations de tes codes que tu peux repérer pour te dire mais non, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi ça. Ce sont mes codes, mon conditionnement, je n'en veux plus. Oust. Ce qui se passe dans tes mains, dans tes poings, c'est la même chose. Ce sont deux parties du corps très souvent crispées. Dernière partie du corps que je te propose aujourd'hui, ce sont tes épaules. Qu'est-ce que tu portes sur tes épaules? Quelles ailes n'as-tu pas pu déployer? Et tant d'autres choses. À toi de jouer. Répète. Encore. Et encore. Pour remplacer tes codes par ceux qui sont bons pour toi maintenant.